beaucoup, Pierre. Merci à toutes et à tous d'être là. Merci aux organisatrices d'avoir ouvert donc, ces multiples canaux de réflexion qui se diffusent en ce moment même sur Twitch, sur la radio Pinode et sur Zoom. Ma proposition, qui pourrait être renommée la Zoombique à osmose, brouillon de manifeste pour une écoute visiophonique, s'adresse surtout à celles et ceux qui sont donc en ce moment sur l'interface Zoom, mais j'espère qu'elle pourra intéresser aussi celles et ceux qui comptent l'utiliser prochainement ou qui l'ont déjà utilisé. La question que je voudrais explorer avec vous est la suivante. Comment pouvons-nous nous influencer réciproquement sur Zoom dans la compréhension d'un texte, d'un discours ou d'un récit par nos acquiescements sonores et sur un tableau sonore, un tableau de fond sonore collectif lui aussi? Ce qui m'intéresse, c'est cette influence diffuse du groupe qu'on ressent quand on est hors écran, par nos affaissements, nos vibrations, nos raclements de gorge. Comment est-ce qu'on pourrait les transposer sur une interface comme Zoom? Comment survit la fonction fatigue du langage sur Zoom? Comment influencer le discours de celui ou celle qui parle et orienter la compréhension du groupe par nos corps sonores? Pour les 10 prochaines minutes, donc, je vous propose d'observer et d'activer des possibilités expressives sonores sur l'interface pour être ensemble. Et ceci nous fera aboutir, je l'espère, à une proposition de brouillon pour une charte d'implication attentionnelle sur Zoom, ou un manifeste d'écoute visiophonique auquel nous pourrons réagir ensemble. Mon propos s'articulera en une série d'étapes assez simples de description de ce que j'appelle le méta-micro-algorithme de Zoom. Le méta-micro-algorithme de Zoom, on peut dire que c'est la gestion globale des micros rassemblés sur l'interface. Donc, quelques remarques, 4-5, liées pareil à autant de petites actions de déconstruction simples à faire ensemble. Première remarque, le métamicro-algorithme de Zoom est angoissé par le sens. Il est angoissé par la transmission des messages. Il cherche sans cesse à découper fond et figure, matière sonore et mots, médium et message. C'est vrai, les interfaces visiophoniques sont conçues pour que des humains échangent des messages donnés à l'oral, par le langage articulé et doublé, c'est l'intérêt, de leur inscription visuelle. Pour être le plus efficace possible, l'interface Zoom produit un mixage en direct qui tient compte à la fois des différents réglages individuels des connectés, mais aussi des aléas du réseau. Donc c'est cette rythmique particulière qui a été évoquée tout à l'heure de dilatation-accélération quand Zoom essaie de rattraper des phrases sur le réseau. Dilatation-accélération, celle-là. Pour plus de clarté encore, l'interface cherche à identifier les différents locuteurs en distinguant les voix en autant de micros pour mieux distribuer la parole. Dans cet environnement, donc, chaque humain participant, s'il le désire, s'il y est invité, surtout si cela est approprié, envoie donc des mots constituant son message aux autres, et ceci à tour de rôle. C'est une formulation importante car sur ces interfaces, les rôles sont bien encadrés, c'est le cas de le dire, et ceci est particulièrement vrai quand on se place en mode intervenant. Et c'est la première action que j'ai envie de vous proposer sur l'interface pour celles et ceux qui sont connectés à Zoom, de vous mettre dans ce mode très particulier qui est le mode intervenant. C'est en haut à droite, pas les petites galeries avec nos visages mis côte à côte, mais le mode intervenant. Et Pierre, je crois que vous y êtes déjà à la générale. Donc dans cet environnement intervenant, le mode hiérarchique entre celui qui parle et celles et ceux qui écoutent est bien plus marqué. On entre sur un terrain de bataille assez clair entre celui qui active le micro et qui donc prend l'image, c'est moi, et celles et ceux qui sont relégués sur le banc de l'image, c'est vous qui êtes en train d'écouter en ce moment. Deuxième remarque, donc, sur Zoom, celui qui parle, c'est celui qui prend l'image, ou celui qui prend l'image, c'est celui qui parle. En fonction de l'activation des micros, l'interface tourne, nous faisant sauter de caméra en caméra, comme on tourne la tête pour regarder celui ou celle qui parle. Aujourd'hui, vous commencez à le comprendre, j'ai envie de questionner plutôt le contre-champ, la phase d'écoute de l'interface. Un problème s'impose à nous, manifestement, et souvent dans les rencontres Zoom, comme c'est le cas de celle-ci, où il y a des grands groupes, les gens qui écoutent semblent parfois tout à fait absents quand on les cherche sur l'interface. On évoquait là pendant la pause ces pierres tombales sombres sur lesquelles s'affichent les noms de celles et ceux qui ne réagissent pas. Remarque numéro 3.
Les gens qui écoutent, surtout dans les grands groupes, sont invités à retirer le flux de leur image et de leur micro, ceci pour faciliter la gestion du métamicro algorithmé de Zoom, ne pas trop le charger d'informations, parce qu'il peine à gérer les superpositions. Donc en l'état, je suis actuellement face à une image, quand l'interface compte 22 participants. La convention technique de cette absence d'image et de son est largement revendiquée comme un geste de politesse, celle de ne pas trop prendre de place sur le flux, mais c'est aussi souvent, comme on en fait l'expérience, une affaire de repos, loin de la prise en charge de ce rôle que Lapierre est en train de prendre pour tout le groupe, le rôle de l'écoutant, jouer à celui qui écoute, et l'épuisement de cette mise en scène que Pierre doit prendre actuellement pour tout le groupe. Donc, ce qui m'intéresse, et Pierre, je te remercie de tenir la barre, et que je voudrais explorer, ce sont donc plutôt, vous l'entendez, les possibilités entreprenantes d'une participation, d'une écoute entreprenante, donc qui viserait à résoudre cette situation étrange qu'on valide de plus en plus comme une normalité, celle d'une adresse au vide, qui est absolument valide à la radio, et je salue ici les auditeuristes de Pinode, mais bizarroïde, donc quand on prétend être ensemble sur l'interface. Donc deuxième action, et Anne me précède, je vous invite toutes et tous à laisser tomber ce que vous faisiez, si vous faisiez autre chose, si vous lisiez l'article sur les 2 hippopotames qui ont contracté le Covid, à laisser tomber donc ce que vous faisiez et à ouvrir le flux de votre caméra et le flux de votre micro, à vous engager sensiblement dans l'image, tant pis pour les superpositions, à prendre le risque d'exprimer dans la conversation collective votre corps appareillé. Donc, bienvenue aux bouches d'aération de la Générale, bienvenue à celle qui appelle son chien derrière la vitre, bienvenue au raclement de tables, de chaises, de gorges, bienvenue. Alors, nous sommes maintenant dans un environnement qui, à première vue, peut être hostile. Sauf que nous avons pour nous l'idée d'y être attentifs, tendus dans le silence. Habituellement, lors des réunions Zoom, la personne en retard qui n'a pas éteint son micro et dont on entend les pas qui claquent, ou pire, celle qui ouvre le paquet de gâteaux, semble très agressive. Le groupe agacé, qui s'était terré dans la mise en sourdine, accuse le réajustement attentionnel auquel il est forcé par la saillance auditive. C'est parce qu'ici, Zoom peine à faire le fond et la forme, et trouble nos habitudes attentionnelles en changeant les données du mixage. Dans l'incident du paquet de gâteaux, c'est bien que le frisé de l'emballage devait avoisiner, près du micro, le même volume que les mots de l'orateur. En somme, le paquet de gâteaux aurait pu ici être un mot. Comme nous savons toutes et tous à présent que nous sommes potentiellement entendus, nous devenons plus attentifs à ce qui nous entoure, notre hors-champ, plus attentifs encore que nous l'aurions été si nous n'avions pas été sur Zoom. Si je me tais tout à fait à présent, et que nous entrons dans le silence tout micro allumé, nous pourrons peut-être entendre les variations sensibles du métamicro algorithmé, angoissé par le sens et qui va chercher des mots. Donc taisons-nous, faisons paniquer le métamicro de Zoom, devenons contre-productifs, résistons à l'échange des messages. Peut-être même est-il possible de présenter quelques sons potentiels qui composent nos environnements sonores en rapprochant des objets du micro, en les faisant résonner sur l'interface commune, en rapprochant le cam-écran d'une source que nous entendons et que nous voudrions partager. Alors, peut-être dans ce moment de silence, qui n'en est pas un, comme vous l'entendez, d'autres visages se seront mis sur votre plein écran. Merci pour tous vos risques. J'aurais cédé ma place, mes mots auraient été supplantés par un bruit de fond plus perçant. J'aurais été poussée de l'estrade que je réclame à nouveau à présent par mes mots. La prise de parole comme prise de pouvoir est ici très clairement aussi une prise d'espace. Je reprends littéralement la scène par ma voix. Me voilà donc à nouveau, seule sur le plein écran, sur votre plein écran, car sur le mien, c'est le visage de Marcello qui apparaît.
puisque c'est la dernière personne à avoir fait entendre son bruit de fond, son raclement de gorge. Alors pourquoi Marcello serait-il en charge de porter symboliquement l'écoute du groupe auprès de l'intervenante que je suis, comme Pierre l'a fait au début? Aurait-il pu savoir qu'il porte ainsi visuellement le groupe? L'enjeu d'une écoute active et sonore sur l'interface impose donc aussi que les écoutants puissent tourner visuellement et saisir le groupe en tant que groupe. Pour ce faire, je vous propose une 4e action, un appel par interpellation, pour que chacune de nos voix puisse nous porter au plein écran. Je vous en prie, demain. Au revoir. Au revoir. Pour nous assurer que nous sommes toutes et tous bien perçus par les autres. Pour cela, il suffit de dire, action très simple, il suffit de dire à voix haute le nom ou le pseudonyme de la case qui apparaît devant vous. Alice Lenay. Alice. Raymond Gachy. Raymond Gachy. Émilie. Tania. Hortense. Alix Desobio. Alix Desobio. Pierre. Nicolas. Nicolas. Raymond. Alice Lenay. Me revoilà. Voici un aperçu donc de notre palette collective sonore. Peut-être faut-il commencer par là, par entendre la diversité des micros, des distances au micro, de nos voix plus ou moins métallisées, de la proximité dérangeante ou enveloppante de nos enceintes ou de nos écouteurs, de notre volonté d'imposer une voix, ou au contraire de la laisser discrètement passer. L'espace intervenant devient ainsi aussi un espace d'écoutant, de présence. C'est cette présence du groupe sonore qui doit maintenant s'activer. Pour terminer, je vous propose donc la lecture d'un manifeste pour un mouvement d'occupation de l'interface Zoom, donc un manifeste de l'écoute visiophonique, une charte d'implication attentionnelle, comme je le disais plus tôt, donc qui serait liée à un certain type de rencontres. Peut-être que toutes les rencontres ne s'y prêteraient pas, mais un certain type de rencontres qu'on pourrait appeler des zombies à osmose et qu'on pourrait commencer à explorer dès maintenant donc, pour déjouer le mode intervenant. Je vais donc vous lister une série de points, j'en ai 13, et je vous invite à y réagir avec votre propre vocabulaire, des petits tapotis sur la table, des aspirations, peut-être des mots d'encouragement, oui, ou de désapprobation, bof, la répétition de certains mots intéressants ou problématiques, ou encore celles que je préfère et que je pratique, des expirations sur à faire varier du grave à l'aigu. Voilà donc les 13 points que je vous propose pour une charte d'écoute active sur Zoom. 1. Nous voulons des réunions qui impliquent le groupe en tant que groupe. La présence des participants doit précéder l'échange d'informations. Nous ne voulons pas parler au silence, ni aux cases vides. Nous nous engageons à ouvrir les flux de nos micros et de nos caméras, quitte à saturer le réseau et nous faire éjecter de l'interface. Ah oui. Chacun prend la responsabilité de son implication visuelle et sonore dans l'espace collectif, réclame et présente aux autres ses possibilités expressives. Nous nous engageons à développer des stratégies d'existence sur l'interface qui impliquent micro, caméra et portabilité des appareils. Yes. 4. Nous n'abandonnons pas les réseaux fragiles, la basse qualité et les erreurs de réglage. Nous respectons la singularité des différents corps appareillés. D'accord. 5. Nous demandons la création d'un bruit de fond commun, fait du tressage de nos environnements sonores et de nos silences. Nous ne sommes pas intéressés par l'option « supprimer le bruit de fond ». Pourquoi pas. 6. Nous nous engageons à exister sur l'interface par des acquiescements sonores, réguliers et parfois continus. D'accord. 7. Nous ne cherchons pas la découpe des mots, des phrases et des voix, mais la continuité. Nous résistons à la binarité numérique, à la connexion entre unités autonomes pour revendiquer la conjonction présentielle. Ah là oui, d'accord, ok. 8. Il est plus important pour nous de comprendre à moitié un texte ensemble que de le faire comprendre très bien à une ou deux personnes. 9. Nous demandons des algorithmes plus sensibles des objets. Nous ne souhaitons pas donner que des mots à l'interface. Les fourchettes qui tombent et les portes peuvent trouver leur place dans la conversation. Tout à fait. Nous défendons la possibilité d'être dérangés. Nous ne cherchons pas à anticiper et accéder uniquement à ce qui nous intéresse ou pourrait nous intéresser. Nous voulons sortir de la bulle
carré. Ah oui, 11. Nous n'avons pas peur de la saturation. Nous cherchons des modes de saturation tenables. Les échos sont bienvenus. Nous voulons affirmer cette complexité. 12. Quoi 12. Nous voulons affirmer cette complexité comme une sensualité, car elle témoigne de nos corps connectés. Ouais. Nous pensons qu'il est possible de sortir du chaos. Oui. Nous pensons qu'il est possible de sortir du chaos des informations trop nombreuses et rapides pour entrer dans la chaosmose, reprenant ici à notre compte le concept de Félix Guattari. Marcello, 13. tu as une belle veste. Fin. C'est vrai. Une belle barbe, Eric. Nous souhaitons habiter l'interface de façon active, même si nous ne parlons pas. Ouais, Nous voulons moins de zombies, plus de Zumba. Nous revendiquons la Zumba. zombie chaosmose. Ah oui. Je vous remercie. Oui. Bravo. Merci de votre participation. Je dois remercier ici Constellation 3G, Annie Abrahams, Pascal Barré, Alix Desoblio, avec qui je développe ces réflexions. Et mon intervention s'appuie sur un article d'Yves Citon, Saturation, médialité, urbanité.